Bonjour mesdames et messieurs, rebonjour plutôt. Je l'ai précisé ce matin, l'objectif de cette journée, c'était de faire une mise à jour sur l'état d'avancement de l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. La première partie de la journée nous a tous permis de voir l'état d'avancement sur les infrastructures qui sont en rénovation, à savoir le stade Iba Mar Diop et la piscine olympique. Dans la poursuite de ces deux visites, nous nous sommes arrêtés à Diamniadio pour voir également les infrastructures qui y sont présentes. L'idée étant que, dans un premier temps, tout le monde puisse identifier les sites de compétition qui sont concernés par les Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Nous avons terminé par la plage de Sali Ouest, puisque toutes les compétitions d'eau et de plage vont se dérouler sur cette plage. Et dans la poursuite de cette journée, nous allons vous délivrer quelques informations supplémentaires, puisqu'on est déjà sur la voie de la diffusion d'informations relatives à l'organisation. Il y a un certain nombre d'informations qu'on voudrait partager avec vous pour clore cette journée d'information. Donc la première information, c'est la validation du programme des sports pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. Elle a eu lieu lors de la commission exécutive du Comité international olympique qui s'est tenue le 4 décembre dernier et qui a permis de fixer définitivement l'ensemble des sports qui sont concernés par les Jeux Olympiques de la jeunesse qui vont se tenir à Dakar. Kabir reviendra un petit peu plus en détail sur les sports et le nombre de compétitions qui sont attendues. Au-delà du programme des sports, nous voudrions également vous faire part d'une très grande première qui va avoir lieu à Dakar 2026. C'est la participation d'une équipe de réfugiés. C'est un événement important puisque c'est la première fois que cela va advenir dans les Jeux Olympiques de la jeunesse. On l'avait déjà vu dans les grands Jeux avec Paris 2024. Mais pour ce qui concerne les Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est une grande première. Et Dakar va avoir l'honneur de constituer parmi les délégations qui vont participer aux compétitions une équipe de réfugiés. On a pensé que c'était une information importante à partager. Comme l'a dit mon collègue Abdoulaye, c'est aussi pour l'Afrique. Donc quand ça s'élève, vous, la communication, vous avez un rôle important à jouer là-dedans. Pour revenir sur le programme sport est articulé autour de 25 sports de compétition et 10 sports d'engagement. Et au niveau des athlètes, nous aurons au sein de notre pays 2700 athlètes. Ce qui est énorme, et ces 2700 athlètes, autant pour moi, ces 2700 athlètes-là vont compétir autour de 25 sports de compétition. Et il y a aussi un aspect qui est important aussi, c'est la mixité que le CIO a voulu travailler avec nous. Ça montre aussi l'importance de la femme dans notre société. Ça montre aussi l'importance de la femme dans le sport. Et ça aussi, c'est une première au niveau des Jeux Olympiques. Et il y a beaucoup de premières aussi dans le travail que nous sommes en train de faire. Il y aura autant de femmes que d'hommes au niveau de ces compétitions qui seront réparties autour de 151 événements. Dans un processus de livraison des Jeux, on peut résumer que nous sommes dans la phase de planification opérationnelle où, avec précision, à ce stade de la préparation, on doit savoir exactement c'est quoi le programme sportif, c'est quoi le programme culturel et tous les éléments qui sont nécessaires pour livrer les Jeux. Et aujourd'hui, nous avons un niveau de planification assez précis et l'exemple du programme sportif le montre, mais sur l'ensemble des autres éléments, on est en train de finaliser le processus de planification. Mais naturellement, pour livrer des Jeux, il faut un certain nombre de choses. Il faut d'abord des infrastructures, qu'elles soient existantes, permanentes ou temporaires. Et du point de vue des infrastructures temporaires sur l'ensemble de ces sites que nous avons visités,
nous avons fini le processus, en tout cas d'étude et de planification de tout ce qu'il faudra installer sur chaque site et ce que ça va coûter et le temps qu'il faudra pour installer et même le profil des entreprises avec lesquelles il faudra travailler pour pouvoir installer ces infrastructures temporaires. Donc du point de vue des infrastructures, on est à un niveau de planification vraiment qui nous permettra au courant de l'année 2025 de lancer le processus des appels d'offres pour sélectionner les entreprises avec lesquelles on va travailler. Mais au-delà du volet infrastructure, qui est un objet de préoccupation assez régulier, il y a un autre volet qu'on appelle les services aux jeux. Pour livrer des jeux, il faut plusieurs choses. Il faut que le dispositif au niveau de l'aéroport où l'ensemble des clients vont descendre soit opérationnel pour qu'on puisse accueillir nos hôtes dans les meilleures conditions. Il faut que tout le système de transport qui va prendre les clients de l'aéroport pour les acheminer dans les hôtels soit opérationnel. Il faut que l'ensemble des hôtels où nous allons loger nos clients également soit préparé. Il faut que l'ensemble des services, que ce soit du point de vue de la logistique, du point de vue de la sécurité, du point de vue de l'hébergement, soient en place. Et je voudrais rassurer que l'ensemble de ces services, aujourd'hui, il y a une forte mobilisation de l'ensemble des acteurs publics, si je puis dire, ce qu'on appelle généralement nos partenaires de livraison, qui sont au quotidien en train de travailler avec le COJOJ dans la perspective de la livraison des jeux.